et bienvenue au cours de tricot offert par les loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont. Je m'appelle Sora, je vais être votre enseignante, celle qui va vous montrer les techniques de tricot pendant toute cette session-ci. Aujourd'hui, c'est notre première capsule, donc je vais vous présenter le matériel nécessaire que pour la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir? Ça va être des aiguilles, préférablement de 5 mm. Ces aiguilles-là de 5 mm vont être super pratiques pour apprendre la base du tricot, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est ça, aujourd'hui ça va être juste la base, donc comment commencer un tricot. Je vais aussi vous montrer la maille, le design un peu le plus facile qu'on peut faire, le plus de base, qui est pour faire un tricot. Et ensuite, comment terminer un tricot, comment le finir, comment le fermer. Okay? Donc, c'est vraiment important pour pour commencer, pour débuter, d'utiliser une laine qui est quand même assez élastique, qui ne va pas être trop rigide. Parce que quand vous allez vouloir avancer votre tricot, quand vous allez vouloir les passer par-dessus vos aiguilles, ça risque, si la laine est trop rigide, vous n'allez pas être capable de faire ça correctement. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc, quelque chose comme dans ce style-là, qui va être en acrylique, qui va être un petit peu plus élastique, que vous allez avoir un petit peu plus de jeu, va être un petit peu mieux pour commencer à faire du tricot. Donc, pour la laine, vous pouvez y aller avec la couleur de votre choix et l'épaisseur de votre choix. Donc, vous pouvez y aller avec une laine comme ça ou comme ça ici, qui vont être de taille moyenne. Donc, ça va être la taille numéro 4. Ça va être écrit sur la pelote de laine ici lorsque vous l'achetez. Moi, je vous conseille soit d'y aller avec la marque Bernat ou d'y aller encore avec Red Heart, qui est une autre marque de laine. C'est les deux que je préfère, en fait. Je trouve que pour commencer un tricot, ça va être celles qui vont être le plus élastiques, qui vont donner un petit peu plus de jeu, comparément à d'autres qui vont être un petit peu plus rigides. Donc, pour commencer, un tricot, la première étape, ça va être de faire un nœud coulant. Donc, ça va être de le tourner autour de son pouce, comme ça ici, et d'aller chercher le fil. Ça va faire un nœud que vous pouvez défaire assez facilement juste en tirant dessus. Donc, je vais répéter l'étape pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc, la tourner autour de son pouce, la faire croiser et aller dans le trou que vous formez devant votre pouce et de tirer la corde. Comme ça ici. Si vous avez de la difficulté avec cette première étape-là, vous pouvez toujours demander à votre parent ou votre gardien de le faire pour vous, juste pour que ça soit un petit peu plus facile si vous avez de la difficulté. Après ça, la deuxième étape, lorsque vous avez votre nœud coulant comme ça, c'est de juste rentrer votre baguette ou votre aiguille dans le trou que ça fait et de le resserrer, comme ça ici. OK? Donc, vous allez avoir votre première maille là, sur votre aiguille. Après ça, là, on va juste se pratiquer un petit peu. Donc, on va juste faire, mettons, un petit test. Donc, vous pouvez y aller avec le nombre de mailles, comme la longueur que vous voulez. Vu que c'est juste une pratique, on peut en faire un tout petit. Donc, après ça, pour allonger votre tricot, pour le rendre de la largeur que vous voulez, ça va être dans le fond le même principe un peu que votre nœud coulant. Donc, vous allez prendre le long côté qui est rattaché au restant de votre pelote de laine. Vous pouvez tenir dans vos mains le bout qui est seul en fait, qui n'est pas rattaché à rien.
Donc, pour rajouter des mailles, ça va être la même étape. Donc, vous allez le passer autour de votre pouce comme le nœud coulant, sauf qu'à la place d'aller rentrer votre doigt et faire un autre nœud coulant, vous allez passer l'aiguille en dessous des deux fils et ensuite vous allez rentrer votre bout d'aiguille dans le trou qui est formé devant votre pouce. Et vous allez tirer. Ça va faire votre deuxième maille. Je vais le refaire pour vous. Donc, vous le passez autour de votre pouce, comme le nœud coulant encore une fois. Vous allez le passer en dessous des deux fils du croisement qui s'est créé de votre fil. Et vous allez le rentrer dans le trou qui a été créé devant votre pouce. Ça va vous créer une autre maille. Une dernière fois pour que tout le monde ait compris. Donc, vous le passez autour de votre pouce. Vous pouvez garder le fil qui se rattache à la pelote de laine dans vos doigts. Passez votre aiguille en dessous des deux fils et ensuite le repasser dans le trou qui a été formé devant votre pouce. C'est vraiment juste une pratique, donc vous pouvez choisir le nombre de mailles que vous voulez pour commencer. On va utiliser plus de mailles et plus de matériel quand on va s'avancer dans nos plus gros projets qui vont être faits au cours de la session. Donc, on va faire entre 10 et 15 mailles parce que ça va être juste assez large pour que vous puissiez vraiment pratiquer le mouvement qu'il va avoir à faire pour faire ce genre de pattern, de modèle de tricot-là. Donc, on va continuer. Moi, j'étais déjà rendue à 4. Donc là, je suis rendue à 5. Donc, moi, je l'ai fait un peu rapidement, mes 15 mailles. Donc, si vous avez besoin de faire pause pour prendre un petit peu plus de temps, il n'y a aucun problème. Puis, quand vous avez fini, vous pouvez juste repaiser sur play pour continuer. Donc, comme j'ai dit, c'est là que vous avez besoin de votre deuxième baguette, votre deuxième aiguille. Pour faire un tricot de base, c'est vraiment important de toujours garder la partie de la baguette où est-ce qu'il y a les mailles, toutes les mailles, dans votre main non dominante. Et ça va surtout être avec votre main dominante que vous allez faire tout le travail. OK? Donc, dans votre main, moi, mettons, ça va être dans ma main droite parce que je suis droitière, il faut garder la baguette qui va être vide ou est-ce qu'on va transférer tout le reste des mailles dessus. Donc, la première étape, c'est de prendre votre première maille ici, qui va être au bout, et de passer votre aiguille en plein milieu du trou. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire un croisement de vos baguettes. Votre baguette de votre main dominante doit aller en arrière de votre baguette que vous tenez dans votre main non dominante. Donc, ça va faire un croisement un peu commenté, comme ça ici. Mais seulement avec la première maille. Les autres mailles, on n'y touche pas en ce moment. Donc, dans votre première maille, vous allez faire comme ça ici. Et vous allez prendre le fil qui est encore là rattaché à la pelote de laine et la passer entre les deux. Comme ça ici. Donc, vous avez vos aiguilles en X et vous la passez entre les deux. En faisant ça, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez pouvoir déplacer votre maille sur votre autre baguette. Donc, quand vous avez le fil entre vos deux baguettes, vous allez prendre le fil qui est au milieu et le passer dans la maille. Après ça, pour votre deuxième maille, vous allez faire exactement la même chose. Donc, vous allez la passer en arrière de votre aiguille qui a la majorité des mailles dessus. Vous pouvez accoter votre aiguille sur votre ventre
ou vous pouvez essayer de la tenir dans vos mains. Personnellement, je trouve que l'accoter sur son ventre comme ça ici, c'est un petit peu plus facile parce que vous pouvez vraiment utiliser toute votre main ou comme... ouais. Personnellement, je trouve ça vraiment plus facile de l'accoter sur mon ventre. Comme ça, j'ai vraiment la mobilité que j'ai besoin pour passer le fil entre mes deux baguettes. Et c'est juste quand je la tire que j'ai décollé la baguette de mon ventre. Donc, quand elle est entre les deux, vous la passez dans le trou et vous sortez votre maille qui va se transférer sur l'autre baguette. Donc, une autre fois. Ça se peut que quand vous ayez fait vos premières mailles, vous les ayez serrées un petit peu trop. C'est correct, il n'y a aucun problème. Si vous avez de la misère à rentrer votre aiguille dedans, vous pouvez juste tirer un peu dessus, comme ça ici, et la ramener en arrière de votre aiguille, il n'y a aucun problème. Tant et aussi longtemps que votre aiguille est derrière la première aiguille. Donc, encore là, vous la passez entre les deux, vous la sortez et vous pouvez la retirer de la première baguette. Comme ça ici, entre les deux, et la sortir ici. Vous la passez entre les deux et vous la ressortez. Ça va faire transférer la maille sur l'autre baguette. Donc, vous pouvez mettre sur pause et continuer de faire ça à votre rythme. Et on se revoit quand votre première rangée est terminée. OK. Donc, lorsque vous avez terminé votre première rangée, ça devrait avoir l'air de ça. Dans le fond, j'avais ma baguette qui avait toutes mes mailles au début. Elles ont toutes été transférées sur mon autre baguette qui est maintenant dans ma main dominante en ce moment. Donc, je sais qu'en ce moment, c'est pas la plus belle affaire sur la planète Terre. C'est correct. OK? Au début, ça a toujours l'air pas très très beau. Mais quand vous allez continuer, quand vous allez l'allonger, ça va devenir de plus en plus beau. Ça va créer un motif qui va être répétitif et beaucoup plus beau, beaucoup plus uniforme. Lorsque vous avez tout transféré vos mailles sur l'aiguille qui était dans votre main dominante, c'est vraiment facile. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est juste les échanger. OK? Donc, après ça, c'est vraiment facile. Vous faites exactement la même chose. OK? Donc, vous re-rentrez votre aiguille qui est vide dans la première maille, en arrière de l'aiguille. Vous la passez, vous passez votre fil et vous la retirez. Exactement pareil. Ce motif-là de tricot va être quand même intéressant parce qu'il est réversible. Donc, un côté va être pareil que l'autre côté.
Fait que si vous voulez faire comme un foulard avec ce type de motif-là, ça peut être le fun parce que personne va pouvoir dire quel côté est devant puis quel côté est derrière. Donc là, ici, on a notre deuxième rangée de faits. Donc, encore là, ça va être exactement la même chose. Ça va être juste d'échanger les aiguilles de main. Dans le fond, ça va être beaucoup de répétitions. C'est que ça que vous allez faire. En tricot, à part la répétition, il n'y a pas grand-chose. Donc, vous pouvez continuer de faire cette étape-là, répéter, honnêtement, autant de fois que vous voulez. Moi, je vous conseille de faire un petit carré vu que c'est juste pour vous pratiquer. Donc, vous pouvez faire autant de rangées que vous avez mis de mailles au début. Donc, moi, j'en avais mis 15. Donc, après ça, moi, je vais faire 15 rangées qui vont être exactement pareilles. Donc, vous pouvez faire ça, mettre ça sur pause, puis on se revoit quand ça va être fait.
OK, donc vous pouvez voir déjà avec quelques mailles, là, quelques rangées qui ont été faites, que ça commence déjà à avoir un petit peu plus d'allure, là. C'est quand même un petit peu plus beau que après les deux premières rangées qu'on avait faites. Puis vous pouvez déjà voir que ça c'est réversible. Donc ce côté-là est exactement pareil que ce côté-là. Puis c'est ce qui est le fun avec ce motif de tricot-là, c'est qu'il est quand même très extensible. Donc, si vous voulez faire un foulard justement qui peut s'étirer un peu, autant comme en longueur qu'en largeur, celui-là, il est quand même intéressant là, à considérer. Une fois que vous êtes assez confiant dans votre mouvement et dans votre maîtrise de ce motif-là, je vais vous montrer comment fermer votre tricot. C'est quand même assez facile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez faire une maille normalement pour votre première maille. Donc, vous avez votre première et vous allez en faire une deuxième. Pour le fermer, lorsque vous en avez deux de ce côté-là, vous prenez la première maille que vous avez faite, donc celle qui est la plus proche de votre main, et vous allez venir la passer par-dessus votre aiguille tout en gardant votre deuxième maille sur votre baguette. OK? Donc, je vais répéter ça. Donc, encore là, on fait une maille pour en avoir deux sur notre aiguille dans notre main dominante. Puis avec l'aiguille qui est dans votre main non dominante, vous prenez la première, celle la plus proche de votre main, et vous la passez par-dessus votre aiguille tout en gardant la deuxième main que vous avez faite sur votre aiguille dans votre main dominante. Donc, une dernière fois, vous faites comme une maille régulière et vous passez votre aiguille comme ça ici et la passez par-dessus. Lorsque vous arrivez au moment où vous avez fait votre dernière maille,
c'est quand même assez facile. Quand il vous reste juste une main sur votre baguette, vous avez juste à couper le fil qui est rattaché à votre pelote de laine et tirer la baguette. Ça va faire que le fil que vous avez coupé va venir fermer avec un nœud la dernière maille. Donc, comme ça, vous allez avoir un beau tricot avec une très belle fermeture qui va venir comme compléter le reste de votre tricot. Donc, ça va ressembler à ça ici. Puis, vous pouvez voir encore là que c'est super élastique et que c'est réversible. C'était ça pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié et on se revoit à la prochaine capsule. Merci!